Bonjour, je suis Nick, Head of E-Mobility et Enterprise Sales chez Umbrella. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast proposé par Mobility Solutions by D'Ieteren. Aujourd'hui, nous allons parler de mobility management, de flexibilité dans le cadre de la mobilité et comment donner une réponse à tout besoin pour tout à chacun. Bonjour Nick. Bonjour. Quel est le rôle de Umbrella? En fait, notre rôle, c'est vraiment de combiner toutes les formes de mobilité qui sont là à présent. Donc, on a le vélo, on a les indemnités, on a le télétravail, on a la voiture c'est devenu vraiment un mix énorme. Et notre but, c'est vraiment d'avoir une plateforme pour les services RH, de gérer tout ça. La mobilité d'hier n'est plus la mobilité d'aujourd'hui parce que beaucoup de besoins, des profils différents. Comment est-ce que cette mobilité a évolué? Ouais, en fait, avant, il y avait le fleet manager qui était là pour gérer la flotte des voitures. Mais maintenant, on voit que la génération qui commence à travailler n'a même plus de permis de conduire et il faut vraiment avoir des solutions pour eux. Donc, ça veut dire que l'offre qu'on donne aux employés est beaucoup plus élaborée. Donc, ça veut dire qu'on a les vélos, comme j'ai dit, les voitures, etc., un mix énorme de formes de mobilité qui doivent être gérables pour les services RH. Et c'est ça où on va faire vraiment la différence et de lier toutes ces formes de mobilité à la paye. Comment est-ce qu'une entreprise entre en contact avec Umbrella? Soit directement avec nous, soit via Mobility Solutions by D'Ieteren. Eux, ils ont vraiment les contacts avec toutes les formes de mobilité que D'Ieteren peut offrir aux clients, c'est-à-dire Yule pour les vélos, on a Poppy pour les voitures de partage, on a Umbrella, bien sûr, pour la plateforme de mobilité. Et comment allez-vous entrer en action? Donc, si on reçoit une demande de vous, on va un peu déterminer votre situation. Donc, on va faire une enquête sur votre mobility policy, tout d'abord, voir, OK, est-ce que c'est bien en ordre ou est-ce qu'il faut changer des choses pour vraiment être en lien avec ce qui se passe dans votre offre de mobilité. Ensuite, on va regarder s'il faut des intégrations avec votre entreprise côté IT. Par exemple, si c'est nécessaire. Et après, on va introduire la plateforme, donner les formations aux employés et bien sûr aux équipes de RH. Donc, si je comprends bien, vous avez un rôle d'auditeur. Vous faites une analyse de l'entreprise. Oui. Ensuite, vous adaptez les conclusions et proposez une plateforme. Quels sont les principaux conseils ou steps à suivre si vous vous adressez à un mobility manager? Oui. Donc, en fait, tout d'abord, le rôle d'être conseiller au niveau de mobilité est plutôt fait par notre équipe de Mobox. Eux, ils vont vraiment s'occuper de faire une analyse complète. Si vous n'avez pas besoin de ça, vous passez directement vers Umbrella. Là, on va juste regarder le Mobility Policy, mais c'est pas super profond. Notre but, c'est vraiment de vous donner un outil à gérer toutes ces formes de mobilité. Donc, ça, c'est ça un peu le processus à suivre. Et qui est gagnant en finalité en travaillant avec vous? Tout le monde, en fait. C'est-à-dire que les employés eux-mêmes, ils ont beaucoup plus de choix au niveau de mobilité. On a fait une étude avec SD-Works qui nous a montré que la moitié des employés trouvent que leur offre de mobilité qu'ils reçoivent de leur employeur n'est pas vraiment adaptée à leurs besoins. Donc là, il y a énormément de travail et énormément de choses à gagner. Et de l'autre côté, bien sûr, l'employeur qui gagne vraiment un peu dans la guerre des talents pour avoir une offre qui est beaucoup plus complète et d'être beaucoup plus intéressant pour les futurs employés. Pourquoi travailler avec Umbrella? Parce que Umbrella est vraiment la plateforme qui est dédiée au service RH et l'employé. Donc, on sait très bien chez Umbrella que le moment que vous commencez avec un tel projet, que vous êtes lié comme HR manager à ce produit qui sera présent pour tous vos employés, tous vos collaborateurs. Donc, on est très conscient de ça. Et l'idée, c'est vraiment de optimaliser ça. Et comment est-ce qu'on va faire ça? On va tout d'abord avoir une offre qui est complète. Donc, ça veut dire, par exemple, si on va gérer le budget de mobilité fédérale, qu'on peut le dépenser dans toute l'Europe et pas que des fournisseurs qu'on a une connexion avec. Donc, ça, c'est vraiment une différence.
Deuxièmement, on a la connexion avec la paye. Donc, toute cette complexité de mobilité n'est pas vraiment les formes de mobilité, mais plutôt le processus de l'entrée dans la paye. Donc, ça, c'est vraiment la deuxième chose. Et le troisième, c'est vraiment, il y a 2 ans, gagné HR Tech Startup of the Year. On a gagné ça parce que notre user experience, notre expérience d'utilisateur est vraiment beaucoup mieux que nos collègues. Il s'agit ici bien plus que d'un budget de mobilité. Oui, bien sûr. On a vraiment conçu Umbrella pour gérer le budget de mobilité fédérale, mais entre-temps, nous sommes vraiment développés vers une plateforme de gérer toute forme de mobilité flexible. Donc, c'est beaucoup plus. On peut gérer, bien sûr, le budget de mobilité fédérale, mais aussi les budgets flexibles qui vont dans un plan cafétéria, par exemple, mais aussi toutes les indemnités de télétravail ou aussi les indemnités du trajet domicile-travail. Est-ce qu'il y a d'autres outils que vous utilisez pour faire vos calculs et certainement pour montrer quel est l'avantage de travailler avec une plateforme? Oui, on a plusieurs outils, c'est-à-dire Umbrella pour gérer toutes les formes de mobilité flexible. Mais à côté, on a aussi, par exemple, de nos collègues de Mobox, on a TCO Box qui vous permet de vraiment calculer les TCO des voitures et faire ça dans n'importe quelle période pour vraiment simuler le budget total d'une voiture. Est-ce que ce TCO Box est vraiment essentiel dans l'équation? Oui, en fait, oui, parce que le TCO est très souvent la base maintenant du budget de mobilité, même pas le budget de mobilité fédéral, mais en général. Donc, ce qu'on voit vraiment, c'est qu'on va évoluer vers un coût total de la mobilité au lieu du coût du leasing d'une voiture qu'il y avait à l'époque. Qui est gagnant avec ce calcul? Ben, en fait, tout le monde est gagnant. On va appliquer une mobilité flexible, donc ça veut dire que la voiture peut y entrer, mais aussi le vélo, etc. Donc la flexibilité va augmenter énormément. Donc là, l'employé est vraiment gagnant. Il y a un package qui est beaucoup plus adapté à leurs besoins. Mais de l'autre côté, on a l'employeur, bien sûr, qui aura des armes pour vraiment se battre un peu dans cette guerre de talents qui est là aujourd'hui. Donc, si je comprends bien, le rôle du fleet manager a évolué ou évolue. Et donc, en tant que mobility manager, quelles questions dois-je me poser alors pour bien opérer et rendre finalement mes employés heureux? Oui, il faut tout d'abord être critique, être conscient que la mobilité se développe comme toutes les autres choses dans la société d'une vitesse hyper rapide. Il faut être conscient de ça et voir toujours un peu chez vos collègues ou des autres entreprises, qu'est-ce qu'ils font. Et je veux vraiment avoir un pied avant et vraiment gérer tout ça dans une plateforme qui est bien adaptée à le faire. Quels sont les conseils ou quels sont les steps que je dois entreprendre en tant que mobility manager, non seulement pour rentrer en contact avec vous, mais pour avoir une solution adaptée à mon entreprise? Oui. Voilà, tout d'abord, il faut contacter quelqu'un de Mobility Solutions by D'Ieteren. Eux, ils sont vraiment là pour combiner toutes les formes de mobilité. Si vous voulez un vélo pour votre entreprise, des vélos pour votre entreprise, par exemple, ils vont vous lier avec Yule. Il y a Poppy, il y a toutes les entreprises qui sont dedans, mais bien sûr aussi Umbrella. Donc, le moment qu'on a établi ce contact, eux, ils vont nous lier vers vous. Et on va développer une stratégie ensemble de vraiment introduire ces budgets de mobilité dans votre entreprise, soit la mobilité flexible, bien sûr. Donc, on est là pour gérer toutes les formes. Par exemple, on a des clients qui nous utilisent que pour le budget de mobilité fédérale, mais aussi ING, par exemple, qui gère vraiment tout au niveau des indemnités, mais même pas de budget de mobilité fédérale. Est-ce que c'est un process qui prend du temps? Oui, bien sûr. Il faut un peu d'investissement de votre côté comme étant client. Mais en fait, c'est un peu différent au niveau de la taille de l'entreprise. Pour une petite entreprise, ça peut prendre à peu près 2 semaines. Mais des grandes entreprises, là, il faut compter un peu plus. Et ça dépend un peu, est-ce qu'ils vont utiliser la plateforme comme c'est conçu ou est-ce qu'ils veulent des intégrations spécifiques pour eux. Donc, ça va varier entre 1 mois et 3-4 mois, dépendant aux besoins. Nick, citez-moi en 3-4 points les étapes à suivre pour travailler efficacement avec Umbrella. Oui.
Première étape, c'est vraiment d'être vigilant que vous êtes attractif comparé avec les concurrents. Donc, ça veut dire qu'on va regarder votre offre de mobilité et l'élaborer vis-à-vis les besoins de vos employés. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est de faire une analyse complète du TCO. Donc là, on part vraiment d'un budget pour créer cette offre flexible pour vos employés. Ça, c'est la deuxième chose. Et troisième chose, c'est bien sûr de contacter Mobility Solutions by D'Ieteren pour être lié vers nous. Et ça, c'est valable aussi bien pour une petite et moyenne entreprise que pour une plus grande flotte et partout en Belgique. Oui, c'est bien ça. Donc, on a des clients comme les Pères Abeilles de Westmalle, aussi que des grandes banques. Donc, on a vraiment toute forme et tout type de clients qui sont là et notre plateforme s'adapte vraiment aux besoins de nos clients. En conclusion, je vous laisse la parole. Qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir finalement de ce budget de mobilité ou plutôt de cette mobilité flexible qui est en train d'évoluer de plus en plus? Oui. Première chose, c'est vraiment que la mobilité s'évolue énormément rapide et vous êtes vraiment presque obligé de la suivre. Donc, soyez vraiment attentifs à ça. Deuxième chose, il faut avoir une plateforme pour gérer tout ça. C'est impossible de le faire vous-même. Et choisissez vraiment une plateforme qui est là et prête pour le futur. Ça, c'est la deuxième chose. Et troisième chose, c'est que vous êtes très bienvenus chez nous, chez Mobility Solutions by D'Ieteren, qui a vraiment une offre pour toutes ces formes de mobilité et on peut vraiment avoir un écosystème complète pour vous aider. Très bien. Merci Nick. Merci beaucoup. Merci à vous. Et à très bientôt. Au revoir.